Salut tout le monde. Jodie Foster incarne l'excellence artistique et intellectuelle à Hollywood. Actrice précoce, elle s'impose dès son plus jeune âge comme une figure singulière du 7e art, alliant une présence magnétique à une profondeur d'interprétation rare. Diplômée de l'université de Yale, Foster conjugue carrière cinématographique et rigueur intellectuelle, s'illustrant aussi bien devant que derrière la caméra. Son parcours témoigne d'une volonté affirmée de faire du cinéma un espace de réflexion, d'engagement et d'exigence artistique. Jodie Foster débute sa carrière très jeune, révélée au grand public en 1976 grâce à son rôle marquant dans Taxi Driver de Martin Scorsese, où elle incarne avec une maturité saisissante une adolescente prostituée. Ce rôle lui vaut une première nomination aux Oscars à seulement 14 ans, et marque le début d'un parcours exceptionnel. Durant les années 1980 et 1990, elle s'impose comme l'une des actrices les plus respectées de sa génération. Elle remporte 2 Oscars de la meilleure actrice, le premier en 1989 pour Les Accusés, The Accused, dans lequel elle interprète une survivante de viol luttant pour la reconnaissance judiciaire de son agression, le second en 1992 pour Le Silence des agneaux, The Silence of the Lambs, où elle incarne Clarice Starling, une jeune agente du FBI confrontée à un tueur en série, dans une performance aussi sobre que puissante. Parallèlement à sa carrière d'actrice, Foster développe une œuvre de réalisatrice exigeante. Son premier film, Le Petit Homme, Little Man Tat, 1991, explore la complexité émotionnelle d'un enfant surdoué. Elle poursuit avec Home for the Holidays, 1995, et réalise des films engagés comme The Beaver, 2011, et Money Monster, 2016, où elle questionne les dérives médiatiques et financières de notre société. Foster se distingue aussi par son refus des compromis commerciaux, choisissant des rôles aux thématiques fortes, souvent en lien avec la justice, l'identité ou les rapports de pouvoir. Elle assume un positionnement résolument intellectuel dans un univers souvent dicté par le divertissement, affirmant une vision d'auteur au féminin dans un milieu longtemps dominé par les hommes. Le Silence des agneaux est une plongée dans les ténèbres de l'âme humaine. Adapté du roman éponyme de Thomas Harris, Le Silence des agneaux met en scène Clarice Starling, Jodie Foster, une jeune stagiaire du FBI chargée d'enquêter sur un tueur en série nommé Buffalo Bill. Pour mieux comprendre la psychologie du meurtrier, elle est amenée à interroger un autre criminel célèbre et extrêmement dangereux, le docteur Hannibal Lecter, Anthony Hopkins, psychiatre brillant et cannibale notoire. Le film navigue entre enquête policière, étude de la psychologie criminelle et récit initiatique, dans une atmosphère oppressante et subtilement construite. Jodie Foster incarne une héroïne peu conventionnelle dans le paysage hollywoodien des années 90. Clarice Starling est jeune, intelligente, déterminée, mais aussi vulnérable. Elle évolue dans un univers masculin où elle doit constamment affirmer sa légitimité sans renoncer à sa sensibilité. Ce qui fait la force de son personnage, c'est justement cette tension entre fragilité et puissance intérieure. La performance de Foster est d'une grande finesse, son jeu repose sur la retenue, l'observation et l'écoute. Face à Hannibal Lecter, elle ne cherche pas à dominer, mais à comprendre. Cette posture confère au film une intensité psychologique rare. Les thèmes abordés dans Le Silence des agneaux. Premièrement, la psychologie du mal. Le film explore la frontière trouble entre la normalité et la monstruosité. Lecter, tueur et esthète, fascine par sa lucidité glaçante. Le dialogue entre lui et Clarice devient un véritable duel intellectuel et moral. Deuxièmement, le regard et le pouvoir. Le regard masculin sur Clarice est omniprésent, qu'il s'agisse de ses supérieurs, de criminels ou de collègues. Mais le film retourne cette logique en mettant Clarice au centre du regard, la caméra épousant souvent son point de vue. Elle observe, analyse, résiste et c'est elle qui détient peu à peu le contrôle. Enfin, l'enfance et les traumatismes. Le titre du film fait référence à un souvenir d'enfance de Clarice, le silence des agneaux qu'elle n'a pas pu sauver.
Cette image symbolise son besoin profond de justice et de réparation. Elle n'agit pas par ambition, mais pour apaiser une douleur intime. Lecté, en explorant ce passé, fait émerger cette dimension existentielle du personnage. Le Silence des agneaux est l'un des rares films à avoir remporté les 5 Oscars majeurs. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur acteur, Anthony Hopkins, meilleure actrice, Jodie Foster, et meilleur scénario adapté. Le film a durablement influencé les thrillers psychologiques et popularisé l'analyse criminologique dans le cinéma. Il a aussi permis à Jodie Foster de s'affirmer comme une actrice d'envergure, capable de donner une profondeur psychologique exceptionnelle à ses rôles. Le Silence des agneaux est bien plus qu'un simple thriller, c'est une exploration vertigineuse des zones d'ombre de l'esprit humain. Grâce à une mise en scène maîtrisée, un scénario captivant et l'interprétation brillante de Jodie Foster, le film pose des questions fondamentales sur le mal, la justice et l'humanité. Clarice Starling, par sa force morale et son intelligence, incarne une figure d'héroïne moderne et intemporelle. Ce film reste à ce jour une œuvre phare du cinéma contemporain, à la croisée du suspense, de la psychologie et de la réflexion éthique. Jodie Foster s'impose comme une figure singulière et inspirante du cinéma contemporain. Son intelligence, sa rigueur artistique et son engagement en font bien plus qu'une actrice, une véritable voix du cinéma engagé, féminin et audacieux. Dans un monde cinématographique en constante mutation, elle demeure une référence majeure, prouvant que l'on peut allier célébrité, profondeur et intégrité. À travers ses choix de rôle comme ses réalisations, Foster continue d'ouvrir la voie à une conception du cinéma comme espace de pensée, de résistance et d'émancipation. Si cette analyse vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines plongées cinématographiques. Ensemble, continuons à explorer les profondeurs du 7e art.